Belerta mima'ala lemata ou mimata lema'ala. Lors de ces ascensions et ces descentes, Cholela achanazo, cette prédisposition a suscité Mechonot liumiot shonot, des machines nationales différentes. C'est-à-dire qu'il y a dans la société humaine, même la plus primitive, il y a une prédisposition au divin, à l'infini, une relation envers l'infini. Et cette prédisposition a été à l'origine de la fondation de peuples, de nations. C'est-à-dire que les nations s'agrègent autour d'une idée qui n'est pas toujours formulée, mais c'est toujours une idée. Une idée est donc quelque chose d'abstrait, disons même de divin. Voilà. Il y a donc du divin dans l'air, un peu partout dans les sociétés humaines. Maintenant, les différents degrés d'organisation étaient en fonction des données. Mais chouvanot les matzava, c'est-à-dire adaptés à son état. Bechol kibbutz enoshi, dans toute société humaine, ou bechol matzav géographie, et dans toute situation géographique. Géographie veut dire en hébreu géographie. Les filles ertam, selon leur valeur. Imatza tamid, elle a toujours trouvé, c'est-à-dire cette prédisposition au divin a toujours trouvé sur son chemin, et elle est marchirim chomriim, des moyens matériels, shekva ispiku lechonen et zechomer rafé les fachot et tarsis amami, qui avaient déjà réussi à fonder un début de matière plus ou moins plus ou moins en gestation pour créer une société populaire. Validé Ashpa'ata Ha'elyona, Nuprash Nishmat Chaim Voto Agolem, et par son influence suprême, c'est-à-dire la prédisposition au divin, un souffle de vie a été insufflé dans ce golem, c'est-à-dire dans ce substrat. Voilà. C'est-à-dire que les sociétés humaines, c'est un mélange. Il y a un mélange, si vous voulez, de prédisposition naturelle, c'est une tendance naturelle des hommes à se réunir en groupe, un peu comme certains animaux évolués, les loups par exemple, et les singes, et les abeilles, vivent en société. Il y a des données, si vous voulez, naturelles qui font qu'on vit en société. Indépendamment de ça, il y a également une prédisposition au divin qui s'ajoute à cette première masse, et ça donne finalement un corps et une âme. Voilà. Les désirs, le zèle, l'art, l'imagination, l'intelligence, les besoins de la vie, et toutes les tendances de l'esprit, bichlal en général, itlakdu yachad, se sont réunis ensemble, vayiyu, les rois ukvia, ils sont devenus esprit et corps. Vayakumu lanu kibbutzim chevratiyim uleumiyim, et c'est comme ça que sont nés des groupes sociaux et nationaux. Ksheanu mistaklim ba'em ba'im pekucha, et quand nous les examinons d'un œil bien limpide, lucide, ro'im et kol asivot achazakot haolchot umashpiot al sidrei havayatam v'chayehem, nous voyons que toutes les causes fortes qui influent leur manière d'être et leur vie, shem kulam nimzagot univlalot, toutes sont un mélange, mais à Ersher Apnimi, de l'adaptation intérieure, chez le Mizugara Ayon Elohim, du mélange de l'idée divine, Imanetia Kibbutzit, chez Batsura Lumit, avec la tendance à la tendance sociale que l'on trouve dans la forme nationale. Voilà. C'est-à-dire, on revient sur ce qu'on a dit tout à l'heure, toute société, c'est un corps et une âme.
Il y a un corps social et il y a une âme collective, si vous voulez, une tendance au divin qui se manifeste dans la société en question.